Bonjour tout le monde. Dans la continuité de la lecture des chiffres du plan comptable, je vous présente une nouvelle vidéo où je vais m'intéresser maintenant au chiffre 9. Donc après une introduction sur comment les chiffres ils sont élaborés au niveau du plan comptable, et après la modeste explication que j'ai fait pour le chiffre 0, je vais m'intéresser dans cette vidéo au chiffre 9. Donc comme j'ai fait pour le chiffre 0, donc on va commencer par la lecture des comptes, donc concernant la première position, la deuxième position, la troisième position et la quatrième position qui va prendre le chiffre 9. Donc pour les comptes, où on a le premier chiffre, c'est un 9. On sait bien qu'il s'agit de la masse, c'est une masse des comptes, des produits et des charges réfléchies. Autrement, c'est la masse de la comptabilité analytique que l'entreprise est facultativement, il peut les faire ou bien il peut l'élaborer. Donc, il n'est pas obligatoire, comme le cas du chiffre de 1 jusqu'au 8. Maintenant, pour les comptes où on va voir le 9 en deuxième position. Donc, on va s'intéresser à un type particulier des rubriques. Donc, on va chercher quelle rubrique il va prendre le 9 comme deuxième position. Donc, vous avez 29, provision pour dépréciation des immobilisations, 39, provision pour dépréciation des comptes de l'actif circulant et 59, provision pour dépréciation des comptes de trésorerie. Donc, automatiquement, on va comprendre que parce que les seules rubriques au niveau du plan comptable qui ont le 9 en deuxième position, donc là, ce sont ces trois rubriques. Donc, automatiquement, les comptes où on a 9 en deuxième position, ce sont des comptes des provisions. Donc, lorsqu'on va trouver 9 au niveau de deuxième position, donc on va savoir nécessairement que c'est un compte de provision. Tant que le 9 en deuxième position, elle représente la rubrique des provisions. Comme vous pouvez constater que de 9, donc les provisions pour l'actif immobilisé, donc c'est pour ça qu'on l'appelle provision pour dépréciation des immobilisations. Le 3, c'est l'actif circulant. Donc, provision pour dépréciation des comptes de l'actif circulant, bien sûr, hors trésorerie. Et le 5, donc, ce sont les comptes de trésorerie. Donc, vous aurez provision pour dépréciation des comptes de trésorerie. Passons maintenant au compte où on a le chiffre 9 en troisième position. Donc là, on va s'intéresser au poste où on a 9 en troisième position. Au niveau du plan comptable, il y en a juste 4 postes où on a 9 en troisième position. Le premier, c'est 119, le résultat net de l'exercice. Le deuxième, c'est 239, sont les immobilisations corporelles en cours. Et vous avez 449 comptes de régularisation actifs. Et 449, ce sont des comptes de régularisation passifs. Comme vous pouvez constater, il n'y en a pas ce poste qui prend le 9 comme troisième position, ni pour la classe 5, ni pour les 6, pour les charges, ni pour les produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater comme caractéristique commune entre ces 4 postes? Ce que je peux dire que ce sont des comptes de régularisation. Donc, ce sont les postes de régularisation. Donc, tous les comptes où on a 9 en troisième position, ce sont des comptes des postes de régularisation. Autrement, ils sont utilisés une seule fois en fin d'année et contrepassés lors de l'année suivante. Concernant le résultat net de l'exercice, toujours il sera déterminé à la fin de l'exercice et il sera annulé au niveau de l'exercice suivant. Pour les immobilisations corporelles en cours, même si l'entreprise va procéder à ces immobilisations plusieurs années, mais il va y avoir par la suite une contrepassation. Ça veut dire qu'on doit annuler les comptes de ce poste. Et les comptes de régularisation actifs et passifs, donc c'est la même chose. Donc au niveau de la comptabilité, on les constate au niveau de la fin de l'exercice et on fait la contrepassation, ça veut dire qu'on va les annuler au niveau de l'exercice suivant. Donc, en résumé, tous les comptes ayant le 9 en troisième position, tous ils vont être constatés à la fin de l'exercice et ils seront annulés au niveau de l'exercice suivant. Et je vous répète encore que les 4 postes qui existe au niveau du plan comptable où on a le 9
aux troisième position, ce sont ces 4. Résultat net de l'exercice, immobilisation corporelle en cours, compte de régularisation actif et passif. Donc ce que j'ai fait, c'est juste, donc j'ai cherché la caractéristique commune qui peuvent exister entre ces 4 postes. Et là, j'ai donné que, ce sont des postes de régularisation. Ça veut dire que tous les comptes qui ont le 9 en troisième position, ils seront constatés à la fin de l'exercice et ils seront annulés au niveau de l'exercice suivant. Maintenant, pour les comptes où on a le 9 en quatrième position, donc j'aurai comme compte issu du plan comptable, le premier c'est 1119, actionnaire capital souscrit non appelé, 1169, report à nouveau solde débiteur, 1189, résultat net en instance d'affectation, 1199, résultat net de l'exercice, 1319, subvention d'investissement inscrite au CPC, 6119 rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises et 6129 rabais remise ristourne obtenu sur achat consommé de matières et fournitures, 6149 rabais remise ristourne obtenu sur autres charges externes et 7119 rabais remise ristourne accordé par l'entreprise, 7129 rabais remise ristourne accordé par l'entreprise. La différence entre les deux derniers, c'est que le premier c'est sur vente de marchandises, le deuxième c'est accordé par l'entreprise sur les ventes de biens et services produits par l'entreprise. Donc, quelle est la caractéristique commune entre ces éléments? On voit qu'il y en a la classe 1, la classe 6 et la classe 7. Il n'y en a pas de classe 2, il n'y en a pas de classe 3, la classe 4, la classe 5. Donc, juste la classe 1 et la classe 6 et la classe 7. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que tous ces comptes, ils représentent pour leur poste, ce sont des comptes soustractifs. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à l'inverse des autres comptes du même poste. Autrement, si je prends la classe 1, donc pour 1119, 1169 jusqu'au 1319, ce sont des comptes de passif et principalement de financement permanent. Ça veut dire que la classe 1, on sait bien que les comptes du passif, ils ont un solde créditeur. Donc, puisque le passif augmente avec le crédit, il diminue avec le débit. Donc, tous ces comptes, au niveau de la classe 1, toujours au niveau de la balance, on va les trouver que ce sont des soldes débiteurs. Ça veut dire qu'ils sont à l'inverse des comptes du même poste. Donc, 1111, c'est le compte de capital social. Et lors de l'étude de la comptabilité de société, lors de la constitution des sociétés, donc, on peut avoir une partie de capital qui n'est pas encore libérée. Ça veut dire qu'il n'est pas encore payé par les actionnaires. Donc, on l'enregistre au niveau des actionnaires capital souscrits non appelés. La même chose au niveau des résultats. Donc, on sait bien que le résultat net de l'exercice, c'est les bénéficiaires. Donc, c'est un solde créditeur. Mais si les déficitaires, c'est un solde débiteur. Et là, il va de soi, parce que le résultat net de l'exercice, c'est les soldes débiteurs, on va le transformer vers le compte résultat net en instance d'affectation. Il sera aussi solde débiteur. Et ce dernier aussi, on va le transformer vers le report à nouveau, qui va être un solde débiteur. Donc, tous ces comptes, ce sont des comptes soustractifs. La même chose pour la classe 6 et la classe 7. On sait bien que pour la classe 6, il augmente avec le débit, il diminue avec le crédit. Donc, les trois comptes, ce sont des rabais remises ristournes. Comme vous pouvez constater que pour la classe 6 et la classe 7, ce sont tous des RRR, rabais remises ristournes. Donc, pour les charges, ils sont obtenus. Donc, s'ils sont obtenus, ça veut dire qu'ils vont venir diminuer le montant de l'achat. Donc, automatiquement, ils seront en crédit. Par contre, au niveau de la classe 7, rabais remises ristournes accordés, ils vont diminuer le montant des ventes. Donc, le montant des ventes, il va être inscrit au niveau de la classe de poste 711 et 712. Donc, ces comptes, ils vont en déduction de ce poste. Donc, c'est pour ça que à chaque fois qu'on va voir le 9 en quatrième position, ça veut dire qu'il va à l'inverse des comptes du même poste. Donc, on dit que c'est un compte soustractif. On peut l'avoir aussi au niveau de la balance. Donc, tous les comptes, ils vont respecter la logique de leur poste, sauf ces comptes-là, qu'on va voir qu'ils sont à l'inverse. Ça veut dire que si les comptes des postes, ils sont débitrices, avec le 9, ils seront créditrices. S'ils sont créditrices, avec le 9, ils seront débitrices.
Voilà le constat qu'on peut faire pour le chiffre 9 concernant la première, la deuxième, la troisième et la quatrième position. J'espère que mon explication est claire pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah, pour le chiffre 8.